Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien tranquille. Donc j'ai un petit peu de temps là, donc je me suis dit pourquoi pas réagir au post à la volée sur le forum. Donc ignore les mots qui pourraient te déplaire, ne laisse pas les paroles malveillantes t'attendre. Ouais, ma grand-mère disait, perdu pendant 10 ans. Les gens, selon vous, comment être régulier? Débat, on va faire un post comme ça, on va voir. Par Soso 1, 2, 3, 4, Salam Zerma, moi j'ai un problème, je suis trop imprévisible. Je m'explique, il n'y a pas longtemps, j'avais une bonne hygiène de vie, je fumais pas, je priais à l'heure, je faisais mon sport, etc. en dehors du boulot. Puis dit toujours Alhamdulillah. Donc bref, puis j'ai des périodes où je dérive, on va dire, je prie plus, je fume et je parle pas de club. C'est paradoxal car je crois en Allah, je suis convaincu qu'Allah est notre Dieu. Mais j'ai tendance à dériver, il y a forcément des déclencheurs, je suis certainement pas le seul en ce cas. Déjà s'en rendre compte, c'est un premier pas, mais ça craint, je trouve, mais tout passe. C'est simple, déjà, tu sais, tu es persuadé que Allah tabaraka ta'ala, voilà, il n'y a qu'une seule divinité, on a compris, la ilaha illallah, donc déjà tu en es convaincu, c'est très bien. Ensuite, à ton avis, pourquoi tu retombes dans tes travers? Déjà, vois ton entourage, pour commencer. Ensuite, vois à qui tu veux plaire dans la vie. Voilà, est-ce que tu veux plaire aux gens ou à Allah? Et ensuite, vois est-ce que tu veux quoi dans la vie? Quel objectif? Profiter de ce bas monde ou attendre de pouvoir profiter une fois dans l'au-delà, à l'akhira? Voilà, c'est ça qu'il faut que tu te poses comme question, tout simplement. Et surtout, prendre conscience de l'enfer, quoi. Jahannam, qu'est-ce qu'il y a en enfer? Tout simplement. Voilà, prendre conscience que il y en a pour qui ça va être éternel, il y en a pour qui ça va être 1000 années. Déjà que nous, on vit en moyenne 75-80 ans, on trouve ça long quand on a trop d'épreuves. Alors imaginez ceux qui seront en enfer pour 1000 ans, avant même de revenir au paradis au bout de la 1000e année. Mais vous avez compris ce que je veux dire, quoi. Voilà, donc c'est pour ça, voilà, bien se poser les bonnes questions et avoir conscience des enjeux du musulman dans cette dunya. Voilà, tout simplement. Après, qu'est-ce que je peux dire de plus? Rien de plus, Voilà, ça aurait été ma réponse. Des baguettes et un prince. Après, ouais, j'ai pas trop envie d'être dans la politique. Surtout Boujmaat, qui est vraiment quelqu'un, Boujmaat, très, voilà, comme vous avez compris. Voilà, ancré dans les postes politiques des articles du forum. Quoi, la musique pourrait-elle disparaître un jour? Alors, la musique pourrait-elle disparaître un jour? Salam alaikum wa rahmatullah. Pas de panique, mort de rire, j'ai posté ça dans Blague. Publiquement, est-ce que la musique est très répandue au Grand Maghreb ou... Alors, alaikum salam wa rahmatullah, déjà, je vais te dire. Et ensuite, je sais pas ce que tu recherches en fait. Tu sais que la musique, c'est haram din islam. Et toi, tu es là, tu cherches les endroits où c'est censé être que l'islam. Tu cherches là où il y a de la fitna. Pourquoi pas aller chercher les bars, les cabarets aussi, tant qu'à faire. Essaye de trouver les boîtes à chicha et les boîtes de nuit qui sont cachées au bled aussi, tant qu'à faire. Vas-y, tu sais, il y a des endroits cachés à Marrakech ou même à Oujda ou à Casa, il y a des endroits cachés où il y a des cabarets ou des... On s'est compris, quoi, des boîtes de nuit et tout ça, quoi. Vas-y, va essayer de trouver aussi la rue où il y a des filles de joie. C'est ça, non, tant qu'à faire. Ouais, tu vas me dire, mais moi, je parle de musique, toi, tu me parles de filles de joie. Les deux, c'est haram, donc il n'y a pas de différence. Voilà, donc la musique, tu la cherches où elle se produit. Tu veux quoi? Les studios où El Grande des Toto, il se fout des races de Flash de Sky et du Z-là, c'est ça? En rappant, c'est ça? Et en blasphémant. Tu veux quoi? Tu veux savoir où Don Big, dans quel studio il a fait pour pactiser avec le diable, c'est ça? Tu cherches quoi en fait? Je sais pas. Ah, DJ Snake, c'est vrai, tu cherches DJ Snake, je sais plus comment il s'appelle, le son là qui a marché l'année dernière, c'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux, tu cherches où ils sont, tu cherches savoir comment... Je sais pas en fait. Tu veux chercher le haram. Tu cherches pas la science, tu cherches pas le ilm, mais tu veux chercher où il y a le haram. Tu veux chercher tout ce qui est haram et tu es prêt à faire des efforts pour ça et des milliers de kilomètres. Shoma. Et après, viens pas te dire musulman parce que moi, ce qui me dit la shoma, c'est qu'après, tu écris en arabe le salam. En plus, tu mets le nom d'Allah. Et juste après, tu mets ça. Mais t'es à conscience ou pas de ce que tu fais? C'est grave ce que tu fais. Attends, je vais voir les réponses. T'as laissé tomber? Ouais, ça j'avais lu. Il y en a que j'avais lu, ouais, j'avais lu les deux. Bref, en tout cas,
J'espère que vous n'allez pas réagir plus que ça sur ce post, hein. C'est vraiment fou, quoi. Payer le timbre fiscal pour récupérer le titre. Bah tiens, vu que c'est mon domaine. J'ai une question. La préfecture m'a envoyé par message une confirmation pour venir chercher mon titre de séjour à la préfecture. Le message suit ici. Votre titre de séjour numéro est disponible en préfecture. Taxe à payer 225 euros en timbre fiscal. Quand je regarde sur internet, sur le site service public, il est noté vous devez payer 225 euros, droit de timbre de 25 euros et taxe de 200 euros. On a été coupé, j'avais des choses à faire, donc je disais, qu'est-ce que tu dois faire? C'est ça ta question en gros. Bah, payer 225 euros de timbre fiscaux. Maintenant, tu as même une application. Tu vas au bureau de tabac. Ils vont te dire c'est quoi l'application, je ne me rappelle plus du nom. Et avec ça, bah, tu t'inscris, tu crées un compte. Et avec ça, tu peux payer direct. Ou sinon, tu as le QR code. Normalement, tu as un QR code. Mais vu que là, c'était par SMS et tout. Mais normalement, tu as un document hein, dans ton espace personnel sur le service public. Et avec ça, tu peux avoir le QR code. Hein, et après, tu présentes ça comme un code barre au bureau de tabac. Et tu fais ce que tu as à faire, tu payes. Hein. Voilà, hein. Mais timbres fiscaux, sinon, bah, tu achètes des timbres fiscaux directement. Tu peux en trouver au bureau de tabac, comme tu peux en trouver même, comment dire, dans le centre des impôts, tu vois. Enfin bref, voilà, c'est aussi simple que ça aujourd'hui. Hein. Après, un titre de séjour, pourquoi en fait? Je sais pas. Hein. Voilà, est-ce que au bled c'était la misère? Est-ce que au bled il n'y avait pas l'islam? Après, voilà, moi je suis plutôt partisan de la hijra, hein, comme vous le savez. Dès que, bien sûr, on a assuré ses arrières, voilà, moi j'ai déjà vécu au bled plusieurs années, tranquillement, voilà, hein, travaillé, vécu au bled plusieurs années, c'était la belle vie, quoi, alhamdoulilah, il y avait la danne et tout. Voilà, après, bien sûr, le délire occidental rentre de plus en plus, comment dire, au bled, hein, bah, à cause de ces cafards-là, hein, comme vous avez pu le voir, la psy, qui disait, ouais, je cherche la musique dans les pays musulmans, quoi. Voilà, chercher le haram dans les pays musulmans, quoi. C'est ça, hein, il y en a comme ça après, de plus en plus, malheureusement. Hein. Donc, ensuite, on en est où? Avis aux gens mariés, physique, rejet. On va aller dessus. Lilia477 qui nous dit salam. J'ai une question à vous poser. Aux personnes mariées ici, est-ce qu'avant de rencontrer votre époux, vous êtes aussi passé par une période où certaines femmes, hommes disaient de ne pas vous trouver assez bien physiquement? Bon, déjà, je m'arrête déjà ici, tout simplement pour quelle raison? Encore un post sur le paraître, sur l'apparence, sur ouais, un post surtout sur le fait de est-ce que je plais aux gens de ce bas monde? Déjà, je sais pas, ta question, c'est pas une question de musulman. Hein. Je te dis la vérité, hein, bien que je vais te répondre par ton salam wa alaykoum salam. Mais comme je te le dis, c'est pas comme qui dirait une question islamique. C'est pas une question qu'un musulman doit se poser, ce que tu as posé. Voilà. En fait, c'est quoi? Tu veux plaire aux gens dans la dunya? Pourquoi ne pas essayer de chercher à plaire à Allah tabaraka ta'ala? Pourquoi tout simplement ne pas faire cela? Ça, je comprends pas. Parce que là, je vois les gens, ils sont dans un délire comme ça. Je passe par une grosse période de doute, etc. L'être humain peut t'amener le doute. Bah, franchement, ça prouve que tu es vraiment très faible mentalement parlant, hein, je te le dis. Hein, parce que normalement, tu devrais même pas avoir de doute de la part d'un être humain, quoi. Enfin, je sais pas. Et puis la création d'Allah, elle est toujours belle. C'est à nous après de nous entretenir, entre guillemets, sans aller vers les Maeva Genam, chirurgie esthétique et les tutos maquillage et je ne sais quoi, hein, bien sûr. Et pour les hommes, sans aller vers le haram, c'est-à-dire les dégradés à blanc, qui sont haram en islam, on est d'accord. Et sans pour autant aller vers le swag, entre guillemets, comme ils disent, des derniers clips rap tendance, etc. On est d'accord ou pas? Sans aller vers là, il faut s'entretenir pour notre santé, pour Allah. C'est pas pour les gens qu'on fait les choses. Mais toi, regarde, tu te soucies du regard des gens. Encore une fois, voilà, il faut retravailler sa foi, hein, je crois. Hein. Ah ouais, tout simplement. Hein. Donc tu me dis, me concernant, non après, excusez-moi, pas de son style, me concernant pour les rencontres sur Internet, groupe de mariage, il faut souvent donner la photo au début. Je suis sur des groupes de mariage avec tierces personnes, quelqu'un qui surveille nos échanges, plus Instagram, ouais. Donc en gros, il y a quelqu'un qui est censé être ton mahram qui accepte que toi, tu ailles sur des groupes de mariage et tout, et que tu collectionnes les hommes, parce que tu as collectionné les hommes, excuse-moi, même si tu vas me dire c'est juste un but de mariage, normalement tu dois limiter le nombre d'hommes à qui tu parles dans ta vie.
Et normalement, c'est mieux que tu demandes à cet homme-là qui va régir pour toi, pour trouver un mari, bah, que ce soit lui qui te ramène un mari. Tu lui demandes juste, je veux quelqu'un qui soit pieux, qui fasse la prière et qui soit sérieux et qui il se rappelle d'Allah tous les jours. Et forcément, lui, il va t'en trouver, puisque dans son entourage, il en a forcément un comme ça. Mais c'est peut-être pas ce qui t'intéresse. Tu veux quoi? Tu veux savoir, est-ce que il a l'abonnement Netflix, le plus cher des abonnements Netflix. Tu veux savoir, est-ce que c'est quoi son genre de film, c'est ça? C'est ça que tu veux savoir. Donc des trucs en plus qui ne te mèneront à rien et qui ne donneront jamais la baraka d'Allah pour se marier. Je sais pas, hein. Je dis ça, mais t'es pas la seule, hein, voilà quoi. Crois en toi et pas juste en ton physique. Non, non, il faut pas croire en soi, il faut croire en Allah Azawajal. Il faut placer sa confiance en Allah. Il faut jamais placer sa confiance en soi-même et avoir confiance en soi et en son physique. Pour avoir confiance en soi, le meilleur moyen, c'est de placer sa confiance en Allah. Pour quelle raison? Je donne un simple exemple, hein. Ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Je suis sorti un soir. Il était quelle heure? Il était 1 heure du matin. J'étais sorti pour une quelconque raison qui n'est pas haram, d'accord? Je suis sorti, j'ai vu un groupe de jeunes, genre ils étaient peut-être 10, ils étaient là avec la canette de bière et tout, ils faisaient du boucan, blablabla, et moi je devais passer par là à pied devant eux. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous croyez vraiment que j'ai dit, oh, j'ai confiance en moi, ou vous croyez vraiment que j'ai eu peur ou quoi? Non, rien à voir, aucun des deux. J'ai fait quoi? Bah, j'ai simplement cité le nom d'Allah 33 fois, 33 fois, 33 fois, et une fois, vous savez quoi? Voilà, tout simplement, en passant devant eux, voilà. Parce que je me dis, c'est Allah qui va me protéger. C'est pas genre, j'ai confiance en moi, c'est pas genre, ouais, j'ai été à la salle, où j'ai fait un sport de combat, donc s'il y a quoi que ce soit, j'ai confiance en moi, je vais les démolir les 10. Non, on évite tout problème. Donc on passe devant eux, on se rappelle Allah tabaraka ta'ala avec ses doigts, si vous voyez ce que je veux dire. Vous savez très bien de quoi je veux parler. Voilà, il y en a qui font subha, c'est-à-dire le chapelet. Non, moi je fais avec les doigts. Comme ça, il n'y a pas d'innovation, il n'y a rien. D'accord? Voilà, tout simplement. Il n'y a rien de plus simple. C'est ça, avoir confiance. C'est placer sa confiance en Allah pour toute chose. On s'en fiche d'avoir confiance en soi ou qu'on a confiance aux autres ou quoi. On s'en fiche de ça. Mais bon, on est très loin d'Allah aujourd'hui, puisque ce que je viens de dire, peu le font, hein, de nos jours. Moi, est-ce que je le fais ou pas, Alem, hein. Après, si je vous ai cité cet exemple, c'est peut-être que je le fais. Bref, voilà quoi. Je souhaite la guidée d'Allah à tout le monde, hein, bien évidemment. Mais là, quand vous voyez la perdition dans laquelle on est et les principes religieux qui ont disparu à chacun d'entre nous, bah forcément, voilà quoi, ça me met mal à l'aise. Ça me fait du mal à moi-même parce que tout simplement, j'aime pas voir cette communauté qui dit de l'islam qui dérive, hein. Je pars, merci aux belles âmes. Donc, âme solitaire, tu te barres, je sais même pas t'es qui. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je quitte le forum car c'est trop, ça devient insupportable et je vois que je ne peux pas partager des idées, des ressentis que j'ai alors que je suis dans une période difficile. Tu croyais que sur ce forum, tu allais trouver... Malheureusement, hein, moi aussi, j'étais comme toi au départ, hein. Je pensais trouver la sincérité, la sérénité, le calme des gens, bon, avec leurs défauts, mais l'islam, c'est dans leur cœur. Bien évidemment que la grande majorité, c'est pas le cas. Donc voilà, je te le dis, voilà, c'est compliqué, hein. Je n'en veux à personne, que ça soit clair. Le problème est sûrement moi. Moi, j'en veux à personne aussi, hein. Je sais très bien que je laisse Allah tabaraka ta'ala, je laisse Allah gérer. C'est-à-dire les gens qui ont parlé sur moi, les gens qui ont calomnié sur moi, les gens qui ont voulu me faire du mal, les gens qui parlent sur moi pour mentir, les gens qui essayent de me descendre alors que je ne les calcule même pas, etc., etc. Ces gens-là, je laisse Allah gérer. Il n'y a pas de souci. Mais un jour, s'ils continuent, ça va me pousser à bout, je vais citer leur nom et ce qu'ils ont fait sur le forum. Voilà, de pas bien, bien évidemment, des péchés graves. Donc voilà, mais s'ils veulent pas que ça en arrive là, ouais, pour le moment, tranquille. Je suis paisiblement là, calmé, posé, et voilà. Mais un jour viendra si ça continue, ces gens-là, parce que je vois qu'ils ont continué à faire les cafards. Moi, je sortirai le Fleetox et par contre, je ferai très mal, hein, tout simplement. Donc voilà, âme solitaire, bon vent à toi. Et puis qu'Allah te protège, voilà, et tout simplement, hein. Le reste, tu vois, le forum, c'est pas un forum religieux, hein, malheureusement. C'est censé être un forum sur le portail du Maghreb. Donc, il est censé avoir 95% ou 98% de religieux et 2% ou 5% comment on appelle ça, de la religion juive, quoi. Tout simplement.
proportionnellement à ce qu'est le Maroc, tout simplement. Le Maghreb, quoi. Mais bon, bref, les gens, je sais pas. C'est que des gens perdus la plupart du temps. Heureusement, il reste des gens bien, mais bon. Hijama 95 ou 78. Je suis à la recherche d'une femme qui pratique la hijama dans le 95 ou dans le 78. Je préférerais qu'elle ait une formation médicale. Si vous avez des comptes Instagram, je suis preneuse. Barakallahu fikum. Wa fik barakallah. Je vais citer justement, tiens, ça me fait penser là à l'instant. Je me rappelle dans 78 à Trappes puis à Montilly-Bretonneux, il y avait un cabinet de Roca qui était là avec entre guillemets la hijama, les systèmes de ventouses et tout. Plus il y avait captage de djinns. Bon, c'était à Trappes et après ils ont déménagé à Montigny-Bretonneux. Maintenant, ils ont arrêté parce que c'était vu comme des escrocs. Il reste plus qu'un seul qui s'appelle Faisal et lui fait la vraie roca maintenant. Il s'est repenti et tout. Mais à l'époque, vers les années 2013, 2015 et tout, effectivement, il y avait ce fameux cabinet médical, c'était du grand n'importe quoi. On voyait l'autre qui faisait captage de jeans, là, un jeune, je sais pas quoi, là, il faisait des têtes de monstres, mais il le faisait exprès, hein, c'était des escrocs, la vérité. Donc fais très attention, ma sœur, quand tu vas chercher pour la hijama, hein, prends pas n'importe qui. Et la hijama, ça peut même être quelqu'un qui a un assez haut niveau religieux dans ta famille aussi. Voilà, en tant que femme, bien évidemment. Voilà, donc fais très attention. N'oublie pas que la hijama, avec les systèmes de ventouses et tout, c'est pas n'importe qui doit pouvoir le faire. Les entailles, ça doit pas être n'importe qui doit les faire. Vous savez très bien que ça peut être une infection et tout après sinon. Et quelqu'un qui vraiment fait ça sincèrement et ne va pas surtout te demander des mille et des cents. Un vrai, il va te dire donne ce que tu peux. Si tu peux rien donner, Allah il est témoin que tu peux rien donner. Si tu me donnes 10 euros, c'est toujours ça. Si tu me donnes 20 euros, c'est toujours ça. Si tu me donnes 50 euros, c'est toi qui vois. Mais tu me donnes ce que tu peux ou ce que tu ne peux pas donner, tu ne le donnes pas. Voilà, tout simplement. Voilà, Safira 95. Donc fais très attention à ça, quoi. Un congélateur supplémentaire. Tiens, ça me rappelle quand je vivais en appartement, j'avais un congélateur supplémentaire, effectivement. J'avais le frigo américain normal avec le compartiment congélateur sur la gauche et donc sur la droite le frigo normal. Et en fait, j'avais fini par prendre un congélateur supplémentaire. Je vous explique pourquoi. Parce que tout simplement, quand j'étais marié déjà, bon, j'ai divorcé depuis, mais pas que. C'est aussi parce qu'on fait des économies. Pour quelle raison? On va à H-Market, il y a le rayon boucherie. La promotion elle commence par 3 kilos de certaines viandes. Par exemple, 3 kilos de merguez, ça sera 12 euros. Voilà, si on prend qu'un seul kilo de merguez, ça sera 8 euros le kilo. Par exemple, hein, c'est un exemple. Donc autant prendre 3 kilos de merguez, on est d'accord ou pas? Par exemple, je sais pas, 3 kilos de kefta, le kilo, ça sera, comment dire, 10,95 euros. Et si on prend 3 kilos, bah, ça nous reviendra à 22 euros, par exemple. Voilà, donc ainsi de suite. Voilà, les 6 poulets aussi, c'est 15 euros. Le pack de 6 poulets, le poulet pack là, dans le carton. Bref, vous avez compris quoi. Donc ce qui fait que c'est mieux de prendre ça pour le mois ou pour 2 mois. Et après, dans les sacs de congélation, après avoir mariné le tout, bien sûr. Par exemple, un poulet entier, il faut le mariner avant. Comme ça, il est déjà prêt et le mettre dans la congélation. Voilà, comme ça, il est déjà mariné et congelé. Il n'y a plus qu'à le sortir et à le faire décongeler et à le cuire après. Voilà, donc ça revient à des économies, sachant que on n'a pas de place juste dans le compartiment de gauche où il n'y a que la congélation, là, dans le frigo américain. Donc, il faut prendre un congélateur. À électrodépôt, ça coûte quoi 250 euros. Il est assez grand pour tout mettre dedans, voilà quoi. En plus de ça, j'allais à Noz et tout, je prenais les pizzas halal. À Noz, ils mettaient les pizzas halal, la vraie marque, hein. Je sais plus, c'était Isla Délice ou je sais pas quoi. Et ils étaient à 99 centimes la pizza. Seulement la date, c'était proche dans 1 mois ou 2 mois. La date de péremption, c'est pas grave. Je prenais 20 pizzas, quoi. Et je les mettais dans le congélateur, ça me faisait 2 mois. Sur 2 mois, je mangeais 20 pizzas. C'était des pizzas en plus remplies, hein. Kefta, avec les œufs, avec le felfel, etc., etc., quoi. Bref, voilà, quoi. C'est pour vous dire ma petite anecdote par rapport à ça. Et quand vous démarrez dans votre vie de couple, ou seul, même, et que vous voulez faire des économies, c'est un conseil que je donne. Voilà, prenez le congélateur, il est à 250, vous prenez le Valberg, premier prix à électrodépôt, ça suffit largement.
Voilà, tout simplement. Tout ce que vous avez à faire, c'est tous les 6 mois, bah, le nettoyer, quoi. Gratter la glace qui se sera formée sur les côtés. Vous faites ça tous les 6 mois. Et vous le débranchez, quoi. Vous le laissez 1 ou 2 jours débrancher. Ensuite, vous le nettoyez bien. Et puis voilà, fin de l'histoire. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire en échange, quoi, pour éviter les mauvaises odeurs dedans. Donc, on revient sur Je dis rien à son poste. Salam alaikum, bah là, t'as pas rien dit, on est d'accord. Alaikum salam. Je voudrais vous demander si cela vous vaut le coup d'avoir un congélateur supplémentaire à mettre à côté du réfrigérateur. Ça pourrait être un gain de temps pour stocker des aliments déjà prêts. Mais au niveau électricité, je ne sais pas si cela est bien. Qu'en pensez-vous? Veuillez agréer, messieurs. C'est vrai que j'avais pas parlé de la consommation d'électricité par rapport au congélateur, mais tu seras quand même gagnant dans le sens où si tu fais ce que je viens de te dire de faire, voilà, tout simplement. Donc acheter en gros beaucoup de viande et de légumes aussi, les sacs de congélation de légumes, là, Gilben, Loubia, tout ça, quoi, vous avez compris. Voilà, et même le Besla congelé, le Toum congelé, etc. Vous pouvez le prendre aussi, hein. Voilà, et donc à condition voilà, de le rentabiliser, c'est-à-dire vraiment de le charger, quoi. Et de consommer, si vous êtes des consommateurs de viande et de légumes congelés, ainsi que les glaces aussi. Voilà, vous allez à H-Market, les pots de glace halal Häagen-Dazs ou ceux qui sont halal, hein, parce que Häagen-Dazs, tout n'est pas halal. Il faut bien scanner avec l'application halal ou pas, mais bon, voilà, avec comment dire, Häagen-Dazs, les pots qui sont halal, plus les Ben Jerry's qui sont halal, voilà, à H-Market, ils sont à 2 euros le pot, 2,80 € exactement le pot. Voilà, quoi, vous achetez ça, pas en gros, et puis vous le mettez dans le congélateur. Voilà, ça va en tout, ça va comment dire, faire des économies si c'est dans cette utilisation-là. Donc, optimal pour faire des économies. Par contre, si c'est pour, comment dire, n'avoir que un paquet de steaks, 10 steaks congelés, et voilà quoi, et 3 sachets de boulettes de viande, et 2 sachets seulement de Gilban et tout, et que vous aimez faire les courses tous les 5 jours, non, là, ça vaut pas le coup. Ce gros congélateur, ça vaut pas le coup du tout. Voilà, prenez un frigo américain avec le compartiment congélation et ça se termine là, quoi. Vous n'aurez pas besoin de plus. Voilà, donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question, sachant que l'électricité, oui, pour faire simple, en plus vu que là ça a augmenté, déjà à l'époque, ça me faisait, je crois, 30 € par mois d'électricité en plus, ce congélateur. J'avais fait le test, et ben là, peut-être on aurait à 50 € par mois de plus avec le congélateur qui tourne H24. Voilà, en gros, hein, j'ai dit ce que j'avais à dire. Bon, enfin voilà, j'essaie de répondre du mieux que je peux à ta question. Partir en voyage seul. Donc, ouais, partir. Bah tiens, c'est très intéressant de voir ce poste. Parce qu'encore une fois, islamiquement parlant, je sens que ça souille l'islam. Salam alaikum, wa alaikum salam. Comme vous le savez, j'ai un cercle très restreint. Mais alhamdulillah, j'apprends à me contenter de ce que Allah me donne. Alhamdulillah. D'accord, le Malik alhamd. J'aurais aimé avoir une vie épanouie, plusieurs amis, une complicité avec ma famille, etc. Mais alhamdulillah, ala kulli hal, cela fait 4 années que je ne suis pas allé en vacances et j'en ressens un besoin énorme. Je sais qu'il n'est pas recommandé, et c'est pas qu'il n'est pas recommandé, c'est qu'il est interdit de voyager seul pour une femme au-delà de 80 km. Tous les savants sont unanimes pour dire ça. Et si tu veux, je te ramène des preuves d'il y a 14-15 siècles au niveau de la sunna. Donc il est interdit de voyager seul au-delà de 80 km. Donc arrête de dire qu'il n'est pas recommandé. Déjà là, tu viens de donner un avis faux de l'islam. Tu devras te justifier auprès d'Allah pour ça, pour cela quoi. Mais j'ai l'impression que je vais exploser si je ne change pas d'air. J'ai vécu des épisodes très douloureux que j'ai mal vécu. J'ai énormément besoin de souffler. Je ne sais pas si vous me comprenez, ne serait-ce qu'une semaine ou quelques jours. Par contre, je n'ai aucune idée du lieu. Vous me recommanderiez quoi, s'il vous plaît? Je ne peux pas te recommander un lieu, sachant que si je te recommande un lieu, ça veut dire que je participe à ta fitna. Donc déjà, non, il est interdit de voyager au-delà de 80 km pour une femme. De voyager seul, hein, je parle. Hein. Voilà. Et dans ces cas-là, tu trouves un mahram. Ça peut être ton père, ton grand frère, ça peut être ton oncle paternel, ça peut être une personne douée de raison, ça peut être un imam. Sinon, avec qui tu peux voyager d'autres? Tout simplement, à part Al-Wali, comme on dit, bah, si tu peux voyager aussi, comment dire, avec quelqu'un qui va devenir ton mari, tout simplement. Marie-toi avec un homme. Qu'est-ce qui t'empêche de te marier? C'est quoi en fait? C'est quoi cette envie d'être dépendant aujourd'hui de la part des hommes et des femmes? C'est la moitié du digne de se marier.
Vous allez dire, ouais, mais si je tombe sur la mauvaise personne, ça peut être chaud, ça se trouve, je vais tomber sur la mauvaise personne, c'est pas bon, blablabla, je vais divorcer après, je vais être dans la merde avec les enfants, blabla. Il y en a beaucoup, ils disent ça. Mais déjà, est-ce que vous placez votre confiance en Allah quand vous allez vous marier? Est-ce que vous faites les choses que Allah il est satisfait, ou est-ce que vous allez faire les choses que Allah il est en colère? Comme les fêtes de mariage avec la musique et en mixité, etc., avec le cortège, le DJ, la grosse pièce montée que vous allez démonter, et la lune de miel à l'hôtel, et après le voyage de noces, je sais pas quoi, tout ce que Allah il déteste, le gaspillage, quoi. Le mauvais œil, ça amène au mauvais œil déjà. Donc c'est normal qu'après il y a un divorce à la clé, puisque déjà il y a n'importe quoi qui se fait. Après on peut parler pas que de ça, on peut parler d'autres choses. On peut parler tout simplement de, comme qui dirait, voilà, est-ce que vous avez choisi votre partenaire, homme ou femme, pour sa religion? Ou est-ce que vous l'avez choisi pour autre chose? Le mec tendance dans le dernier clip de rap, il ressemble au même mec. Vas-y, un mec, normalement, pour une femme, je vous donne un exemple, vous êtes une femme. Vous savez que le dégradé à blanc, c'est haram. Quand vous faites une moukabala avec un homme, ne faites pas en sorte que ça soit une mouka blabla. Faites en sorte que ce soit une vraie moukabala. Vous dites, la coupe dégradée à blanc, c'est haram. Donc la prochaine fois qu'on se voit, soit tu l'as plus, ou soit c'est mort, on ne se marie pas. Parce que déjà, vous allez accepter d'un homme qui fasse le haram, le grand péché, le dégradé à blanc. C'est un exemple, c'est un péché en islam. On est d'accord? Comme pour les hommes, vous êtes là, ouais, vous voulez une femme non voilée, c'est pas grave. Je vais là mettre le voile un jour, Inch'Allah, ou même carrément, des fois, vous voulez vous marier avec une femme voilée, mais vous allez la dégoûter du voile et elle va finir par enlever le voile. Parce que vous faites tout le contraire de ce que l'islam vous dit. Et cette femme, elle est fragile et elle a à deux doigts d'enlever le voile, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de choses comme ça, hein. Plein de choses comme ça. Une femme, vous allez faire une moukabala et vous voyez qu'elle met du parfum. Par exemple, la moukabala, je sais pas, elle se passe dans un café avec son frère, un café où c'est très respectueux, il y a pas, c'est très séparé, tout ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous voyez qu'elle met une tonne de parfum. Mais si vous êtes un homme, mais vous dites je veux pas me marier avec toi, vous, par respect, vous restez un peu, et après vous dites c'est bon, on arrête là la moukabala, je donnerai la réponse, je vous donnerai la réponse, et après vous donnez la réponse, voilà, vous appelez le frère, ou vous le voyez, son frère, et vous lui dites quoi. Ouais, mais une tonne de parfum, c'est interdit en islam. Je veux pas me marier avec quelqu'un qui n'a pas cette crainte d'Allah, fin de l'histoire. Qu'est-ce que vous croyez que son frère, il va dire, ah, tu traites ma sœur? Mais tu dis non, c'est la vie d'Allah. Moi, je peux pas me marier avec. Qu'Allah me guide moi, qu'Allah vous guide vous, et chacun sa vie, et fin de l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? On est des hommes ou pas? Donc voilà, c'est un exemple que je donne, hein, banalisé, hein. Vous allez vous marier avec une femme qui porte les jeans, qui porte des jeans serrés, même si elle met le voile. Ben non, on voit ses formes. Ben non, normalement, on est des hommes. C'est comme pour les femmes aussi. Vous n'allez pas vous marier avec un homme qui travaille caissier à Carrefour. C'est pas parce qu'il a un petit salaire. Bien qu'on sait qu'un caissier à Carrefour, il a un petit salaire, ça n'a rien à voir. C'est que tous les jours, il fait passer au code barre des bouteilles de bière, des canettes de bière, des bouteilles de vin, de la viande pas halal. Il y a de la grande mixité, tout ça, etc., etc. Les dragues à la caisse, on sait très bien comment ça se passe. Le caissier drague la cliente, la charmante mademoiselle, et qui lui met son numéro sur le ticket de caisse. Vous voulez que ça prend un risque aussi de cela avec votre mari qui travaille dans ce genre d'endroit. Enfin, vous avez très bien compris ce que je veux dire. Voilà. On joue avec le feu, on finit par se brûler. Donc vous êtes là à dire, ouais, mais non, je ne vais pas me marier. C'est normal. Vous appréhendez le divorce, c'est normal. Parce que quand vous voulez vous marier, vous faites rien de ce qu'Allah vous demande pour le mariage. C'est tout à fait normal, en fait, qu'après, il y a un divorce à la clé. Les anciens, comment ils faisaient les anciens? Ils sont à la Roubia. Vous allez très bien, vous allez voir votre famille, vous allez voir vos grands-parents ou vos arrière-grands-parents à la campagne, à la Roubia. Vous allez très bien les voir, chaque année ou tous les 2 ans. Vous voyez bien, le Hajj, il est élégant, hein. Il a 80, 70 ans, il est élégant. C'est les dernières générations du Hajj d'Allah, ceux-là. Vous voyez ce que je veux dire? Il est là, il est très élégant, avec son camis qui lui va super bien, ou un jabador qui lui va à merveille avec la chéchia. Vous le savez très bien de quoi je parle. Et sa femme, elle est toute bossue. Elle est toute moche. Elle est toute bizarre. Comme ça, limite, dans votre tête, cette affaire-là, vous dites c'est une sorcière. Elle ressemble à une sorcière. Vous savez très bien de quoi je parle. Mais ils sont toujours mariés. 80 ans, ils sont toujours mariés. 70 ans, ils sont toujours mariés. 50 ans de mariage. Pourquoi, à votre avis? Ils se sont mariés jeunes en plus. Pourquoi? Parce qu'ils se sont choisis pour Allah.
Parce que c'est eux, la dernière génération, qui ont la crainte d'Allah. Aujourd'hui, vous êtes comment aujourd'hui? Ah ouais, il faut que... Vous avez tellement encaissé des films Netflix, des séries Netflix, vous avez tellement allé au cinéma, vous avez tellement regardé tout, voilà, les téléréalités et tout, que maintenant vous avez des critères que à l'apparence. Et ces critères à l'apparence, c'est tout ce que Allah Azawajal, il déteste. Parce qu'en plus, c'est... limite, vous êtes d'accord pour que s'il a un tatouage ou un piercing ou je ne sais quoi. Hein. Limite, vous avez très bien compris ce que je veux dire. Allah, c'est un truc de fou, quoi. Ah, il ressemble à l'autre, là, T-Bag dans Prison Break. Comment il s'appelle Dominique Purcell, là. Purcell, ouais, c'est ça. Le mec, là. Ouais, le mec qui jouait, c'est T-Bag qui jouait, ouais, l'Australien, là. Ah, il ressemble à lui, ou il ressemble à l'autre, l'acteur principal dans Prison Break. Quand il se rase et tout, qu'il a les cheveux courts. Ah, magnifique, je veux lui. Et vous êtes prêt à accepter qu'il fasse tout le haram possible din islam. Tout ça pour ça. Et après, vous allez dire, quand vous êtes divorcé, ah ouais, maintenant j'appréhende le divorce, etc. Vous n'êtes même pas remis en question sur les critères que vous allez choisir pour se marier. Subhanallah. Bref, Narif, maintenant on revient vers toi, la Refia, hein. Voilà, de Hosseima ou de Nador, peu importe d'où tu es. En tout cas, toi, je te dis une chose. Tu veux voyager à plus de 80 km seul. On va voir les réponses. Est-ce qu'il y en a à la notion de bonheur, voilà, Saphir déjà qui tu veux même pas le relever son péché pour se corriger. Orchidée, j'espère que tu ne prendras pas mal mon commentaire. Vraiment, je te déconseille de voyager seul. Faut pas lui déconseiller, faut lui interdire Orchidée. T'as vu, je t'aime pas. T'es une maman, t'es mariée, t'as une affaire sur un forum mixte. Je t'aime pas, y a pas de souci. Par contre, voilà quoi. J'aime bien quand même que tu vas dans ce sens-là, mais il faut pas déconseiller. Il faut interdire carrément. Interdis cela. Voilà. Parce que c'est interdit en islam. Et tu t'en fiches qu'elle le prenne bien ou qu'elle le prenne mal. Puisque toi, l'essentiel, c'est que Allah soit satisfait de ta réponse. Donc tu t'en fiches si elle le prend bien ou mal. Toi, tu dois dire, je t'interdis de voyager seul. C'est parce que ça t'est interdit en din islam. Voilà, c'est ça la réponse à donner. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ah, vous allez dire, moi, je suis méchant, il y a une autre manière de s'y prendre. Par contre, quand c'est Sidney Omar, quand c'est Omar ibn al-Khattab qui, dure dans la religion et qui fait les choses comme ça, par contre, là, vous allez dire que c'est bien ce qu'il fait. Hein, deux poids, deux mesures. Hein. Non, bah, je suis dur comme Sidney Omar, comme Omar ibn al-Khattab, il a pu être dur, je suis dur pareil. Et la dureté qu'avait Sidney Omar, vous êtes en train de la louer. Et moi, bah, vous n'avez pas loué ma dureté qui est similaire à celle de Omar. Ben, normalement, si. C'est ce que vous devriez, non? Donc, me dites pas que genre, je suis trop sauvage ou trop ci ou trop ça, risque de mal le prendre. Moi, voilà. Sidney Omar, Ibn Khattab, il était dur et il faut être dur pareil. Fin de l'histoire. J'ai cité l'exemple d'un des meilleurs hommes de l'islam. Donc là, vous ne pourrez pas me reprendre sur ça, on est d'accord. Donc, par contre, Orchidée, j'avoue, c'est une belle chose que tu as mis, je viens de voir. Et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir préservé de ça. Ça, par contre, qu'Allah te récompense. Je t'aime pas, t'es une maman, t'es mariée, t'as rien à faire sur un forum mixte. Mais sur ça, je suis obligé de l'admettre. Cette phrase, elle est magnifique. Quand tu dis, tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala de t'avoir préservé de cela. Alhamdulillah, c'est bien. Si tu n'as jamais voyagé seul, qu'Allah te récompense pour ça. Voilà. Mais, encore une fois, voilà quoi, il faut lui dire que tu dois lui interdire et non pas lui déconseiller de voyager seul. Après, elle fait ce qu'elle veut, mais normalement, en tant que musulman, on doit faire ce que Allah il veut, toujours, et non pas ce qu'on veut. Voilà, tout simplement. Donc faire dodo, déjà, ne va pas dans un pays arabe en étant une femme seule. Harcèlement garanti, reste en Europe, tu n'auras pas de problème. Donc faire dodo, bah, tu participes à la fitna, hein, donc tu prendras les péchés si elle voyage seule, tu l'as conforté dans le fait de pouvoir aller voyager seule. Tout simplement. Ouais, il y en a beaucoup comme ça. Hein. Il n'y a que Orchidée pour le moment qui ne prend pas le péché. Hein. Il n'y a que Orchidée qui ne prend pas le péché. Honte à vous. Hein. Pour une maman mariée qui n'a rien à faire sur un forum mixte, elle vous a mis la pression là. Hein. Perdu 7-3-1-9. Voilà quoi. Je n'ai rien fait le voyager seul, sauf au bled, vu que j'ai ma famille. Pour le reste, je demande à mes enfants, ouais, mais quand l'avion il dépasse 80 km, ou quand la voiture elle dépasse 80 km si elle est en voiture, comment ça se passe? Au 81e kilomètre, tu es dans le péché. Jusqu'au 1100 ou 1200e kilomètre, quand tu arrives au bled, tu es dans le péché. C'est-à-dire, pendant 1100 kilomètres, tu es dans le péché. Voilà, jusqu'à ce que tu retrouves ta famille et un homme qui peut être ton mahram. Tout simplement. Donc, perdu 7-3-1-9, tu portes vraiment ton pseudo, hein, perdu. Hein.
Maroc 80-45 qui dit d'abord ton budget, merci. Toi aussi, tu participes au péché, à la grande fitna. Celui qui a un problème ou celle qui a un problème, voyez avec Allah Azawajel. Parce que moi, je rapporte seulement la vie d'Allah Tabarakatala, des grands savants, tout ça. Donc si vous avez un problème, c'est avec ça qu'il faut voir et pas avec moi, tout simplement. Ça serait trop facile de faire un raccourci et de me remettre tout sur le dos, tout simplement. Bref, en tout cas, même Safir, hein, tu participes à la fitna. Kounz qui dit l'année dernière, je suis parti au Maroc avec des amis. Une femme seule, elle nous a expliqué qu'elle avait pris la décision de partir seule, qu'elle avait besoin de souffler et de se changer les idées. Mais moi, si je vois dans l'hôtel une femme seule, mais je dis, si tu fais ce que tu veux, hein, mais normalement, on doit faire ce que Allah Azawajal veut. Pas voyager plus de 80 km seul pour une femme. Voilà, et là, vous êtes à plus de 80 km. Fin de l'histoire. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est la vie d'Allah. Moi, je m'en fiche. Si vous avez un problème, c'est avec Allah qu'il faut voir, c'est pas avec moi. Fin de l'histoire. Voilà ce que j'aurais répondu. Fin de l'histoire. Et je me barre de elle, puisque j'ai pas le droit de rester isolé avec elle seul. Voilà, tout simplement. Bref, je vais pas faire toutes les réponses, mais en gros, il y en a personne. Enfin, s'il y en a, j'ai pas vu, mais qu'Allah vous récompense, s'il y en a qui auront mis la réponse, qui n'a pas le droit de voyager seul à plus de 80 km. Bref. Parmi la communauté musulmane, qui doit changer en premier? Qui doit vraiment changer en premier? C'est clair, la Oumma flanche depuis un sacré temps. Oui, en plus, toi, tu y as participé, vu que toi, tu cherches la musique dans les pays... c'est bien toi, ouais, c'est toi, là, qui cherche la musique dans les pays musulmans. Donc déjà, la Oumma flanche, parce qu'il y a des gens comme toi qui existent, tout simplement. C'est culotté de ta part de faire un post comme ça, alors que juste après, tu vas dire, je cherche la musique dans les pays musulmans, quoi. Tu cherches le haram dans les pays musulmans. Tu vas dans les pays musulmans pour chercher le haram au lieu d'aller dans les pays musulmans pour profiter de l'adhan, pour profiter qu'il y a des mosquées partout, pour profiter qu'il n'y a que des musulmans autour de toi. Au lieu de ça, non. Non, toi, t'es culotté quand même. Que faire pour valser vers une vie religieuse plus cohérente, stable religieusement, etc. Êtes-vous d'accord avec ça? Si oui, imaginons 2 secondes que ce soit possible. Un changement radical. Ou progressif, ou bref. Parmi la communauté musulmane dans le monde, qui doit vraiment changer en premier? L'individu, le croyant, les peuples, le gouvernement, les savants, professeurs, imams, autres. Je me disais aussi peut-être, est-ce aux femmes en premier à faire un effort dans la pratique religieuse ou aux hommes d'abord? Bref. Déjà, simplement, c'est le peuple qui doit changer, c'est-à-dire le peuple doit demander ce qui est légitime comme... voilà, c'est la première chose à faire, hein. Le peuple doit déjà comment dire, apprendre sa religion et savoir qu'ils vivent dans le haram parce que tout ce qui est comme gouverneur, que ce soit des dynasties ou des présidents, ce n'est pas autorisé en islam, d'accord? Donc déjà, le peuple doit se réveiller et doit demander ce que soit gouverné un khilafa, tout simplement. Voilà, déjà pour commencer. On dit la vérité, hein. C'est un khilafa qui doit être régi. Voilà, le peuple, c'est lui qui doit changer en premier pour aller vers un khilafa. Mais vu que le peuple est endormi avec 2M, Al-Aoula, Canal Algérie, Ed Tunsia TV ou Netflix pour les autres et ainsi de suite, quoi, bah forcément, voilà, être endormi comme ça, le peuple ne va jamais se réveiller. Voilà, moi, je mets là en avant l'islam. Je mets ce que l'islam dit de faire, quoi. Donc, le peuple doit tout simplement dire fini la dynastie, fini les présidents. Voilà, il faut un khilafa, fin de l'histoire, c'est ça l'islam. Tout simplement, déjà pour commencer, ce serait le premier réveil à faire dans la communauté. Ensuite, bah, simplement qu'il y ait des gouverneurs qui soient justes et qui soient dans le khilafa. Donc voilà quoi, tout simplement. Et puis après, bah, ainsi de suite, ça mènera vers un éveil de l'islam et voilà quoi, interdire tout ce qui vient de l'Occident, qui tend à nous divertir dans la débauche, tout simplement. Vous savez mieux que moi, hein. Quand vous regardez une série Netflix, vous savez au fond de vous que c'est la culture de la débauche, c'est le divertissement de la débauche. Vous savez très bien de quoi je veux parler. Donc vous savez mieux que moi, hein. Mais cette petite voix que vous avez en vous ne suffit pas à vous arrêter, quoi. Ah oui, cette petite voix ne suffit pas à vous arrêter. Cette petite voix, ça change rien. Vous allez faire la culture de la débauche. Sachant que moi, je n'ai pas Netflix, je n'ai pas tout ça. Donc, à vrai dire, alhamdoulilah, je suis bien placé pour parler. Pour ça. Voilà. Donc, les peuples, déjà, qui doivent vraiment changer. Pour amener, donc, ensuite à un gouverneur dans le khilafa, qui ensuite va amener à des vrais savants, des vrais imams, des vrais professeurs, et qui ensuite va amener comment dire, à une communauté forte, instruite, et dont Allah Azawajal est satisfait, tout simplement. Donc tout ce qui n'est pas aujourd'hui, quoi. Voilà, tout simplement.
Les peuples, oui, bah toi, en premier, tu dois changer, vu que toi, je sais pas comment expliquer, mais la musique, tu veux aller dans les pays musulmans pour rechercher la musique. Franchement, c'est fou, quoi. Bref, je vais m'arrêter là. Je vais pas aller plus loin parce que déjà là, ça me chauffe. Là, le forum ne change pas. Bien évidemment, de toute façon, quand on a un mec de Casa qui ensuite est venu habiter en France et a créé ce site pour les MRE, etc., avec un forum, bah, ça prouve bien des choses, hein. Ça veut dire que on est vers un personnage qui, il va pas le dire, mais il aime l'Occident, mais juste il va s'intéresser à son pays d'où il vient, quoi. Voilà, et comme beaucoup d'entre vous, enfin, voilà, que vous avez très bien compris, quoi. Simplement, c'est fou, quoi. Bref, qu'Allah nous guide, qu'Allah me guide en premier. Et j'ose espérer, encore une fois, j'aspire à une communauté qui soit bien plus guidée qu'à l'accoutumée, hein, surtout depuis ces dernières années, quoi. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle réaction au poste, voilà, quoi, à tous vos postes. Prenez soin de vous, prenez soin de votre foi. Allez, salam alaikum.